Chapitre 421. Le possédé guéri, les pharisiens et le blasphème contre l'Esprit Saint. Le 22 avril 1946. Une fois passée la semaine sainte et par conséquent la pénitence de ne pas voir, revoilà ce matin la vision spirituelle de l'Évangile. Cette joie qui s'annonce toujours par un indescriptible sentiment de jubilation surhumaine me fait oublier toute mon anxiété. Je vois Jésus cheminer encore le long des bosquets qui bordent le fleuve. Il s'arrête pour ordonner une halte en ces heures trop chaudes pour permettre la marche. Car si l'entrelacement étroit des branches abrite du soleil, c'est aussi une chape qui fait obstacle au mouvement à peine sensible de la brise, de sorte que au-dessous, l'air est chaud, immobile, lourd, d'une humidité qui se dégage du sol près du fleuve, une humidité qui ne détend pas, mais qui colle au corps en se mêlant à la transpiration, qui est déjà un tourment. Arrêtons-nous jusqu'au soir. Ensuite, nous descendrons sur la grève qui blanchit sous la lumière des étoiles, et nous reprendrons notre route de nuit. Maintenant, mangeons et reposons-nous. Ah, avant de manger, je vais me rafraîchir en prenant un bain. L'eau sera tiède comme une tisane pour la toux, mais cela servira à m'enlever la sueur. Qui vient avec moi ? Demande Pierre. Tous l'accompagnent, même Jésus, qui, comme les autres, est en nage et a son vêtement alourdi par la poussière et la transpiration. Chacun d'eux prend un vêtement propre dans son sac, et ils descendent au fleuve. Ils ne restent sur l'herbe pour signaler leur halte que les 13 sacs et les gourdes que gardent les vieux arbres et d'innombrables oiseaux qui épient avec curiosité de leurs petits yeux de jet ces sacs gonflés et multicolores éparses sur l'herbe. Les voix des baigneurs s'éloignent et se perdent dans le bruissement du fleuve. Seul, de temps à autre, quelque bruyant éclat de rire des plus jeunes résonne comme une note aiguë au-dessus des accords bas et monotones du fleuve. Mais le silence est bientôt rompu par un bruit de pas. Des têtes se montrent de derrière un enchevêtrement de branches, elles jettent un coup d'œil, disent avec un air de satisfaction. Ils sont ici, ils se sont arrêtés, allons le dire aux autres. Et ils disparaissent en s'éloignant derrière les buissons. Pendant ce temps, rafraîchis, les cheveux encore humides bien qu'essuyés sommairement, pieds nus, leurs sandales propres et ruisselantes tenues par les brides, des vêtements frais sur le dos, les autres sont peut-être étendus sur les roseaux après avoir été lavés dans les eaux bleues du Jourdain, les apôtres reviennent avec le Maître. Ils sont visiblement plus en forme après ce bain prolongé. Ignorant qu'ils ont été découverts, ils s'asseyent après que Jésus a offert et distribué la nourriture. Une fois le repas terminé, les apôtres, somnolents, voudraient bien s'allonger et faire la sieste, mais voilà qu'arrive un homme, et après lui un autre et un troisième. « Que voulez-vous » demande Jacques, fils de Zébédée, qui les voit venir et s'arrêter près d'un buisson, se demandant s'ils doivent avancer ou non. Les autres, y compris Jésus, se retournent pour voir avec qui parle Jacques. « Ah, ce sont des habitants du village, ils nous ont suivis !» constate sans enthousiasme Thomas, qui se disposait à faire un petit somme. Cependant, les hommes interrogés par Jacques répondent, un peu intimidés devant la répugnance visible des apôtres à les recevoir. « Nous voulions parler au maître, dire que... N'est-ce pas, Samuel ?» N'osant continuer, ils s'arrêtent. Mais Jésus, bienveillant, les encourage. « Parlez, parlez. Vous avez d'autres malades ?» Et il se lève pour aller vers eux. « Maître, tu es fatigué toi aussi, plus que nous. Repose-toi un peu et qu'ils attendent. » disent plusieurs apôtres. « Il y a ici des personnes qui désirent me voir. Elles aussi n'ont donc pas leur cœur en paix. Or la fatigue du cœur est plus grave que celle des membres. Laissez-moi les écouter. » « C'est bien. Adieu notre repos !» bougonnent les apôtres, abrutis par la fatigue et la chaleur, au point de faire des reproches à leur maître en présence d'étrangers. « Et quand par défaut de prudence tu nous auras rendus tous malades, tu comprendras trop tard que nous t'étions nécessaires. » Jésus les regarde avec pitié. Il n'y a rien d'autre dans ses doux yeux fatigués, mais il répond « Non, mes amis, je ne prétends pas que vous m'imitiez. Regardez, restez ici à vous reposer. Moi je m'éloigne avec eux,
Je vais les écouter, puis je reviendrai me délasser parmi vous. » Sa réponse est si douce qu'elle opère mieux qu'un reproche. Le bon cœur, l'affection des douces se réveille et reprend le dessus. « Mais non, Seigneur, reste où tu es pour leur parler. Nous irons retourner nos vêtements pour les faire sécher de l'autre côté. Ainsi nous vaincrons le sommeil, et puis nous viendrons nous reposer ensemble. » Les plus ensommeillés vont au fleuve. Il reste Matthieu, Jean et Barthélemy. Pendant ce temps, les 3 citadins sont devenus plus de 10 et il en arrive toujours. Alors, avancez et parlez sans crainte. « Maître, après ton départ, les pharisiens sont devenus encore plus violents. Ils ont assailli l'homme que tu as délivré, et s'il ne devient pas fou, ce sera un nouveau miracle, car ils lui ont dit que tu l'as débarrassé d'un démon qui ne détenait que sa raison, mais que tu as mis en lui un démon plus fort. Ce démon serait puissant au point d'avoir vaincu le premier. Il le serait même davantage parce qu'il damne et possède son âme. Alors qu'il n'aurait pas eu à porter les conséquences dans l'autre vie de sa première possession parce que ses actions n'étaient pas... Comment ont-ils dit, Abraham ? Ils ont dit un mot étrange. En somme, Dieu ne lui aurait pas demandé compte de ses actes parce qu'ils étaient faits sans liberté d'esprit. En revanche, comme il adore aujourd'hui sous l'influence du démon que tu lui as mis dans le cœur, toi, le prince des démons, ah, pardonne-nous de dire cela, comme il t'adore avec un esprit qui n'est plus fou, il est sacrilège et maudit, donc il sera damné. Il s'ensuit que le pauvre malheureux regrette son premier état, et en arrive presque à faire des imprécations contre toi. Le voilà donc plus fou qu'auparavant. Sa mère est désespérée à la vue de son fils qui désespère de se sauver, et toute leur joie s'est changée en tourment. Nous t'avons cherché pour que tu lui apportes la paix, et c'est sûrement l'ange qui nous a conduits ici. Seigneur, nous croyons que tu es le Messie, et nous croyons que le Messie a en lui l'Esprit de Dieu, qu'il est donc vérité et sagesse. C'est pourquoi nous te demandons de nous donner la paix et l'explication. Vous faites preuve de justice et de charité. Soyez bénis. Mais où est ce malheureux ? Il nous suit avec sa mère en pleurant de désespoir. Tu vois, le village entier, sauf eux les cruels pharisiens, vient ici sans se soucier de leurs intimidations. Ils nous ont en effet menacés de punition à cause de notre foi en toi. Mais Dieu nous protégera. Oui, Dieu vous protégera. Conduisez-moi au miraculé. Non, c'est nous qui allons te l'amener. Attends. Plusieurs se dirigent vers le groupe le plus nombreux, qui s'avance en faisant de grands gestes, tandis que 2 plaintes aiguës dominent la rumeur de la foule. Les autres, ceux qui sont restés, sont déjà nombreux, et quand tous se réunissent avec au milieu le possédé guéri et sa mère, c'est vraiment une grande foule qui se presse sous les arbres autour de Jésus, grimpant même aux branches afin de trouver une place pour mieux entendre et voir. Jésus s'avance à la rencontre de son miraculé, qui à sa vue s'agenouille en s'arrachant les cheveux et dit « Rends-moi le premier démon, par pitié pour moi, pour mon âme. Que t'ai-je fait pour que tu me nuises à ce point ?» Et sa mère, elle aussi à genoux. « Il délire de peur, Seigneur. Ne tiens pas compte de ces paroles blasphématoires, mais délivre-le de la peur que ces cruels ont mise en lui, pour qu'il ne perde pas la vie de l'âme. Tu l'as libéré une fois. Par pitié pour une mère, libère-le encore. » Oui, femme, n'aie pas peur. Fils de Dieu, écoute. Jésus appuie ses mains sur la chevelure en désordre du malheureux que fait délirer une peur extravagante. Écoute et discerne par toi-même, puisque maintenant ton jugement est libre et que tu peux juger avec justice. Il y a une manière sûre de savoir si un prodige vient de Dieu ou du démon, c'est ce que l'âme éprouve. Si ce fait extraordinaire vient de Dieu, il déverse dans l'âme la paix et une joie pleine de majesté. S'il vient d'un démon, ce sont le trouble et la souffrance qui apparaissent avec ce prodige. Des paroles de Dieu viennent paix et joie, alors que celles d'un démon, que ce soit un démon esprit ou un démon homme, ne suscitent que délire et tourment. De même, du voisinage de Dieu viennent douceur et allégresse,
alors que le voisinage des esprits ou des hommes mauvais occasionne troubles et souffrances. Maintenant réfléchis, fils de Dieu. Quand en cédant aux démons de la luxure, tu as commencé à accueillir en toi ton oppresseur. Jouissais-tu de la joie et de la paix? L'homme réfléchit et en rougissant il répond « Non, Seigneur. » Et quand ton perpétuel adversaire a pris totalement possession de toi, connaissais-tu la paix et la joie? Non, Seigneur, jamais. Tant que j'ai compris, tant que j'ai eu un reste de liberté d'esprit, il m'est venu trouble et souffrance de la violence de l'adversaire. Ensuite, je ne sais pas, je n'avais plus une intelligence capable de comprendre ce que je subissais. J'étais inférieur à une bête. Mais même dans cet état où je paraissais moins intelligent qu'un animal, comme je pouvais encore souffrir. Je ne sais dire de quoi. L'enfer est terrible, ce n'est qu'horreur, et on ne peut dire ce que c'est. L'homme tremble au simple souvenir de ces tortures de possédé. Il pâlit, transpire. Sa mère l'enlace, lui donne un baiser sur la joue pour l'arracher à ce cauchemar. Les gens commentent à mi-voix. Et quand tu t'es réveillé avec ta main dans la mienne, qu'as-tu éprouvé? Ah, un étonnement si doux, et puis une joie, une paix plus grande encore. Il me semblait sortir d'une sombre prison remplie d'un grouillement de serpents innombrables et d'un air horriblement fétide, et en même temps, j'entrais dans un jardin fleuri, plein de soleil, de chants. J'ai connu le paradis, mais lui aussi ne peut se décrire. L'homme sourit, comme ravi par le souvenir de sa brève et récente heure de joie. Puis il soupire et achève. Mais cela a été vite fini. En es-tu sûr? Dis-moi, maintenant que tu es à côté de moi et loin de ceux qui t'ont troublé, qu'éprouves-tu? La paix encore. Ici, près de toi, je ne puis croire que je suis damné, et leurs paroles me semblent être des blasphèmes. Mais moi je les ai crus. N'ai-je donc pas péché contre toi? Ce n'est pas toi qui as péché, mais eux. Lève-toi, fils de Dieu, et crois à la paix qui est en toi. La paix vient de Dieu. Tu es avec Dieu. Ne pêche pas et ne crains pas. Il retire les mains de dessus la tête de l'homme et le fait se lever. « C'est vraiment le cas, Seigneur ?» demandent plusieurs. Oui, le doute suscité par des paroles intentionnellement nuisibles a été la dernière vengeance de Satan sorti de lui, vaincu, désireux de reprendre sa proie perdue. Avec beaucoup de bon sens, un homme du peuple dit « Mais alors, les pharisiens, ils ont servi Satan !» Et beaucoup applaudissent cette juste observation. Ne jugez pas, il y a quelqu'un qui le fait. Du moins notre jugement est sincère, et Dieu voit que nous jugeons des fautes évidentes. Eux feignent d'être ce qu'ils ne sont pas. Leurs actions sont mensongères, et leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils ont néanmoins davantage de succès que nous, qui sommes honnêtes et sincères. Ils sont notre terreur. Ils étendent leur puissance jusque sur la liberté de croyance. On doit croire et pratiquer comme cela leur plaît, et ils nous menacent parce que nous t'aimons. Ils essaient de ramener tes miracles à des sorcelleries, à inspirer la peur de toi. Ils conspirent, oppriment, nuisent. La foule gronde. Jésus fait un geste pour imposer le silence. N'accueillez pas dans votre cœur ce qui vient d'eux, ni leurs insinuations, ni leurs explications, et pas même l'idée. Ils sont méchants et pourtant ils triomphent. Ne vous rappelez-vous pas les paroles de la sagesse, bref est le triomphe des criminels, et celle des proverbes, mon fils, ne suis pas l'exemple des pécheurs, et n'écoute pas les paroles des impies, car ils sont pris dans les chaînes de leurs propres méfaits et trompés par leurs grandes sottises. N'accueillez pas en vous ce qui vient de ceux que vous-même, malgré votre imperfection, estimez injustes. Vous feriez place au levain qui les corrompt. Or le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Qu'elle n'existe jamais chez vous, ni à l'égard des formes du culte rendu à Dieu, ni dans vos relations avec vos frères.
gardez-vous du levain des pharisiens. Pensez qu'il n'est rien de secret qui ne puisse être découvert, rien de caché qui ne finisse par être connu. Vous le voyez, ils m'avaient laissé partir, puis ils ont semé la zizanie là où le Seigneur avait semé le bon grain. Ils croyaient avoir agi avec subtilité et être victorieux. Et il aurait suffi que vous ne m'ayez pas trouvé, que j'ai passé le fleuve sans laisser de traces sur l'eau qui reprend son aspect après que la proue l'a fendue, pour que triomphent leurs mauvaises actions, présentées sous un jour favorable. Mais leur jeu a vite été découvert, et leur œuvre malfaisante neutralisée. Cela concerne tous les actes de l'homme. Mais il en est un au moins qui les connaît et sait y parer, Dieu. Ce qui est dit dans l'obscurité finit par être dévoilé par la lumière. Ce que l'on ourdit dans le secret d'une chambre peut être découvert comme si on l'avait tramé sur une place publique. C'est que tout homme peut avoir un délateur. Tout homme est vu par Dieu, qui peut intervenir pour démasquer les coupables. Voilà pourquoi il faut toujours agir honnêtement pour vivre dans la paix. Et celui qui se conduit ainsi ne doit pas avoir peur ni en cette vie ni en l'autre. Non, mes amis, je vous le dis, que celui qui agit en juste ne craigne rien. Qu'il n'ait pas peur de ceux qui tuent, de ceux qui peuvent tuer le corps mais rien de plus. Voici plutôt ce que vous devez craindre. Craignez ceux qui, après vous avoir fait mourir, peuvent vous envoyer en enfer, c'est-à-dire les vices, les mauvais compagnons, les faux maîtres, tous ceux qui vous insinuent le péché ou le doute dans le cœur, ceux qui, au-delà du corps, essaient de corrompre votre âme et de vous amener à vous séparer de Dieu et à désespérer de la miséricorde divine. C'est cela que vous devez redouter, je vous le répète, car alors vous serez morts pour l'éternité. Mais pour le reste, pour votre existence, ne craignez rien. Votre Père ne perd pas de vue un seul de ces petits oiseaux qui font leur nid dans le feuillage des arbres, et aucun d'eux ne tombe dans le filet sans que son Créateur ne le sache. Pourtant, leur valeur matérielle est bien petite. 5 passereaux valent 2 as. Quant à leur valeur spirituelle, elle est nulle. Malgré cela, Dieu s'en occupe. Comment donc ne prendrait-il pas soin de vous, de votre vie, de votre bien ? Le Père connaît même le nombre des cheveux de votre tête, et aucune injustice commise envers ses enfants ne passe inaperçue. Vous êtes en effet ses enfants, et vous avez bien plus de valeur que les passereaux qui font leur nid sur les toits et dans les feuillages. Et vous restez des enfants tant que vous ne renoncez pas vous-même à l'être par votre libre volonté. On renonce à cette filiation quand on renie Dieu et le Verbe que Dieu a envoyé parmi les hommes pour les amener au Seigneur. Par conséquent, lorsque quelqu'un ne veut pas me reconnaître devant les hommes par crainte que cela ne lui porte tort, Dieu lui aussi ne le reconnaîtra pas pour son Fils, et le Fils de Dieu et de l'homme ne le reconnaîtra pas devant les anges du ciel. Qui m'aura renié devant les hommes sera renié comme fils devant les anges de Dieu. Celui qui aura mal parlé contre le Fils de l'homme pourra encore être pardonné, parce que je réclamerai son pardon auprès du Père, mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint ne le sera pas. Pourquoi cela ? Parce que tous ne peuvent connaître l'étendue de l'amour, sa parfaite infinité, et voir Dieu dans une chair semblable à toute chair d'homme. Les païens ne peuvent y croire parfois, car leur religion n'est pas amour. Même parmi nous, le respect craintif d'Israël envers Yahvé peut empêcher de croire que Dieu se soit fait homme et le plus humble des hommes. C'est une faute de ne pas croire en moi, mais quand elle s'appuie sur une crainte excessive de Dieu, elle est encore pardonnée. Mais il ne peut être pardonné celui qui ne se rend pas à la vérité qui transparaît de mes actes et qui refuse à l'esprit d'amour d'avoir pu tenir la parole donnée d'envoyer le Seigneur au temps fixé, le Sauveur précédé et accompagné par les signes annoncés. Ceux qui me persécutent connaissent les prophètes. Les prophéties sont remplies de moi. Ils les connaissent et ils savent ce que je fais. La vérité est manifeste. Mais ils ne l'acceptent pas parce qu'ils veulent la rejeter. Ils nient systématiquement que je sois non seulement le Fils de l'homme, mais même le Fils de Dieu prédit par les prophètes, celui qui est né d'une vierge, non par une volonté humaine, mais par celle de l'amour éternel,
de l'Esprit éternel qui m'a annoncé pour que les hommes puissent me reconnaître. Pour pouvoir prétendre que la nuit de l'attente du Christ perdure, ils s'obstinent à garder les yeux fermés pour ne pas voir la lumière qui est dans le monde. Par conséquent, ils renient l'Esprit Saint, sa vérité, sa lumière. Le jugement sera donc plus sévère pour eux que pour ceux qui l'ignorent. Me traiter de Satan ne leur sera pas pardonné, car l'Esprit fait par moi des œuvres divines et non sataniques. Et porter les autres au désespoir quand l'amour leur a rendu la paix, cela ne sera pas pardonné, car ce sont toutes des offenses à l'Esprit Paraclet qui est amour, donne l'amour et demande l'amour, et qui attend mon holocauste d'amour pour se déverser en amour, sagesse et lumière dans le cœur de mes fidèles. Quand cela sera arrivé, ils vous persécuteront encore, et ils vous accuseront devant les magistrats et les princes, dans les synagogues et devant les tribunaux. Mais ne vous préoccupez pas de penser à la manière de vous défendre. L'Esprit lui-même vous inspirera quoi répondre pour servir la vérité et conquérir la vie éternelle, de la même manière que le Verbe est en train de vous donner les moyens nécessaires pour entrer dans le royaume de la vie. Allez en paix, dans ma paix, dans cette paix qui est Dieu et que Dieu exale pour en combler ses enfants. Allez et ne craignez pas. Je ne suis pas venu pour vous tromper, mais pour vous instruire, pas pour vous perdre, mais pour vous racheter. Bienheureux ceux qui sauront croire à mes paroles. Quant à toi, homme 2 fois sauvé, sois fort et souviens-toi de ma paix pour dire au tentateur « N'essayez pas de me séduire. Il est le Christ, voilà ma foi. » Va, femme, pars avec lui et restez en paix. Adieu. Rentrez chez vous et laissez le Fils de l'homme à son humble repos sur l'herbe avant qu'il reprenne sa route de persécuté, à la recherche d'autres personnes à sauver jusqu'à la fin. Que ma paix reste avec vous. Il les bénit et retourne à l'endroit où ils ont déjeuné en compagnie des apôtres. Une fois les gens partis, ils s'étendent la tête sur les sacs. Dans la lourde chaleur de l'après-midi et le silence épais de ces heures torrides, le sommeil ne tarde pas à les prendre.